Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilavogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas de doute sur lui, lui, il protège le pouvoir. Le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça c'est un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était mon grand là, Salou Kaba, c'était un béret rouge. Voilà, au début ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Toumbarek, c'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant d'abord d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI Ignace, au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires à toujours à Ignace pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kerfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kerfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. D'accord. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas que j'étais, et général Souma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est en embuscade et en raid. Donc on a fait cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici,
lorsque j'ai dit il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Les Tegoro étaient là. D'accord. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilavogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas de doute sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc, il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas, est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça? Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui. Et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit, où elles ont été formées, ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens sous financement de Benny Stemez, homme d'affaires franco-israélien à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci. Ils sont ici, non, qu'à démentir. Mais c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Et j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois, lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment
qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez-le si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, oui. Est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadi. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement parce que puis l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadi s'est instruit Tiburo. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi.